tout le monde. Alors dans cette petite vidéo, j'ai envie de vous parler en fait de la médiumnité et surtout des supports à la médiumnité. Je vais parler notamment des pendules, des cartes, jeux de tarot, oracles, etc. De tous les supports qu'on peut trouver un petit peu en fait pour nous rassurer, je dirais plutôt dans un premier temps, pour faire en sorte que nos messages, en fait les messages des guides, etc., les messages de l'au-delà, ne passent pas vraiment par nous, mais passent par un support. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes que ça vraiment ça réconforte d'avoir un support autre que leur tête. Ils ont moins l'impression de mentaliser leurs infos et ils ont plus l'impression vraiment que ça ne vient pas d'eux. Alors par exemple avec le pendule, pour faire simple, comment marche le pendule? C'est-à-dire que quand on commence avec un pendule, on met ce qu'on appelle une convention au pendule. On lui pose des questions simples auxquelles on connaît la réponse et on voit un petit peu comment le pendule réagit. Alors, pour parler vraiment du pendule, je vais pas en fait réussir à vous en parler énormément parce que je n'arrive pas du tout à m'en servir. Alors, je vais être honnête. En fait, je suis beaucoup plus ce qu'on appelle channel, c'est-à-dire que mes messages, mes guides, etc. sont en connexion en fait à l'intérieur de ma tête. Et quand j'utilise un pendule, j'arrive pas à me laisser aller, à me dire que le message ne vient pas de moi parce qu'en fait, à la base, je reçois déjà les messages à l'intérieur de ma tête. Donc, c'est vrai que moi, quand j'utilise un pendule, souvent, il reste figé, je peux rien en faire. Alors après, si je lâche beaucoup plus prise et que je me laisse aller, j'arrive à le faire bouger, mais du fait que les messages viennent avant tout à l'intérieur de moi, j'ai l'impression que c'est moi qui le fais bouger. Donc c'est vrai que moi je me sers pas beaucoup de ce support. Au niveau des cartes, c'est pareil. Je pourrais vous parler des cartes, des tirages, etc. Mais je connais une personne qui le ferait beaucoup mieux que moi. Alors je refile un petit peu le bébé. Si vous pouviez aller voir, il s'appelle David Mogiel. Alors il a pas mal de vidéos sur YouTube, il a une page Facebook, etc. On va dire que c'est une personne qui m'a beaucoup aidé dans mon évolution. C'est un médium qui est en Belgique et qui lui a pareil a accès à tout ce qui est au-delà, etc. Et il est d'une aide vraiment. Si vous avez l'occasion d'aller vers lui, David, si tu m'entends, je te fais de la pub. Hein. Je pense qu'il n'était pas au courant de cette vidéo. Mais allez vers lui parce que c'est une personne qui est vraiment sincère, qui est vraiment, c'est quelqu'un de pur et c'est les personnes comme ça qu'il faut aller voir. Il a cette façon de parler et d'expliquer les choses qui moi m'ont beaucoup aidé. Alors si je peux carrément en faire profiter quelqu'un, je le fais. Il vous expliquera parce que je sais que lui se sert du pendule et il se sert beaucoup de l'oracle. Donc il vous expliquerait beaucoup mieux que moi ce que c'est. Alors moi je vais rester très évasive, c'est-à-dire qu'en fait je vais parler des supports, non pas pour expliquer comment ils marchent et ce qu'ils font, etc. et comment il faut s'en servir. Ça je laisse un petit peu les personnes qui s'en servent et qui sont douées sans l'expliquer. Mais je vais plutôt vous expliquer que ce qui se passe dans votre tête, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'intuition, c'est comme ça qu'en fait les guides communiquent avec nous. Par exemple, alors c'est l'exemple que je donne souvent quand j'ai des consultations, des guidances, etc. Mais quand vous allez sur une route où vous avez un chemin à droite et à gauche, vous savez pas du tout lequel prendre. Eh ben, vous allez voir que même si vous avez envie d'aller à droite, il y a une petite voix dans votre tête qui va vous dire non, j'ai l'impression que c'est à gauche, ça doit être à gauche. Mais vous savez pas pourquoi, vous ne l'écoutez pas, vous allez quand même à droite. Et en fait, à droite, c'est le cul-de-sac, c'est l'impasse, vous pouvez pas accéder à autre chose. Et vous vous dites mais je le savais qu'il fallait que j'aille à gauche, je ne sais pas pourquoi je ne me suis pas écoutée, je savais qu'il fallait que j'aille à gauche. Alors tout simplement, je dis pas que vous êtes nul et que vous ne savez à rien, seulement c'est pas que vous le saviez. C'est vraiment que vous avez cette petite voix dans votre tête, écoutez-la plus facilement, écoutez-la, faites-lui confiance, parce qu'en fait c'est comme ça que vos guides communiquent avec vous. Quand vous posez la question est-ce qu'il faut que j'aille à droite ou à gauche, même si vous avez envie d'aller à droite, eux ils vont vous dire d'aller à gauche si c'est à gauche qu'il faut aller, écoutez-les. En fait faites vraiment confiance à vos intuitions. Vos intuitions viennent d'eux. Faites vraiment confiance à cette petite voix qui vous dit vraiment où aller. Alors, je vous dirais que la chose la plus importante, c'est de faire attention entre vos pensées et les leurs. Alors, c'est très compliqué au début de faire la part des choses, de savoir en fait ce qui vient de nous et ce qui vient de là-haut. Je vais dire vraiment honnêtement, ce qui vient de nous, c'est les choses qu'on peut connaître. Si je vous demande comment vous vous êtes habillé ce matin, même en fermant les yeux, vous êtes encore capable de vous rappeler comment vous vous êtes habillé et de me le dire. Vous dire j'ai mis un jean bleu, un pull vert, parce que c'est quelque chose que vous savez. Maintenant, si en vous fermant les yeux, je vous demande comment j'ai habillé ma fille ce matin, vous pouvez pas le savoir, vous êtes bien d'accord. Mais néanmoins, il y a quelque chose en vous qui va vous donner une information.
Alors, vous allez la trouver complètement stupide au début, genre, mais moi, je sais pas, je sais pas pourquoi, dans la tête, je vois une robe rose. Ben écoutez-vous, parce que si vous arrivez à approfondir les choses et vraiment à prendre confiance en cette petite voix, vous allez voir que la petite voix, elle se gourre pas. Et en général, on va dire au début, vous allez vous tromper une fois sur 5 parce qu'il y a des infos que vous allez mentaliser. Puis une fois sur 4, puis une fois sur 2, une fois sur... En fait, vous allez plus vous tromper parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que ce n'est plus vous qui avez en fait les réponses, mais que les réponses, même si elles viennent à l'intérieur de votre tête, elles viennent pas de vous. Elles viennent vraiment du monde de l'au-delà, de ce qui se passe autour de nous et de nos êtres de lumière, nos anges, nos guides, nos archanges, etc. Alors, il y a des petits exercices très simples dont j'ai envie de vous parler peut-être pour essayer justement d'évoluer à ce niveau-là. Des choses que vous pouvez faire vraiment tous les jours. Par exemple, quand vous recevez un coup de téléphone, quand vous avez votre portable qui sonne, avant même de regarder qui vous appelle, prenez 2 secondes de réflexion à vous dire « Oh, j'ai l'impression que c'est telle personne. » Alors, peut-être que vous pouvez vous tromper. Et vous allez voir l'effet que ça fait quand vous avez raison. Vous avez franchement, en fait, vous allez prendre conscience, en fait, de la différence entre quand c'est votre mentalisation et quand c'est autre chose. Par exemple, si vous aviez quelqu'un qui devait vous appeler à 16h et qu'il est 16h et que vous avez le téléphone qui sonne, votre mentalisation va vous dire, bah oui, c'est cette personne-là qui m'a appelé, j'avais ce rendez-vous et il est en train d'arriver. Par contre, si vous avez le téléphone qui sonne à n'importe quel moment, vous savez pas c'est qui, etc., et que vous vous dites, oh, bah, je sens que c'est ma meilleure amie, ou je sens que c'est mon conjoint, ou quelque chose comme ça. Ou alors, oh, je le sens pas bien, là, il y a une mauvaise nouvelle qui arrive, je ne sais pas pourquoi, je le ressens mal, ce coup de téléphone, etc. Laissez-vous guider, vraiment laissez-vous guider, lâchez prise, et prenez les choses comme elles viennent. N'essayez pas, en fait, de faire en sorte que ça vienne de vous, mais laissez-vous vraiment être un canal. C'est-à-dire, un canal, c'est quelque chose qui reçoit les infos d'en haut et qui les renverse en bas. C'est vraiment quelque chose un tuyau. C'est un tuyau. Alors, j'aime beaucoup cet exemple-là et je vais vous le dire. Imaginez qu'en fait, au-dessus de nous, dans l'au-delà, il y a le robinet. Vous êtes le tuyau et vous devez arroser, par exemple, un jardin en bas. Je le prends des fois l'exemple de la langue de chevet que j'avais entendu quelque part. Bah, en haut, si vous ouvrez pas le robinet, vous avez beau être le tuyau et avoir envie d'arroser le jardin, vous n'arriverez rien à faire si vous ouvrez pas le robinet en haut. Et en fait, ce robinet en haut, il est ouvert. La seule chose, c'est que si vous-même, vous n'êtes pas prêt en tant que tuyau, entre guillemets, à recevoir les infos, à recevoir l'eau pour arroser le jardin, si vous avez encore des trous partout, entre guillemets, et quelque chose qui va empêcher l'eau d'arriver correctement, en fait, ça va bugger. Donc la meilleure façon de recevoir les infos, c'est tout simplement de les accepter, d'accepter de les recevoir et de se sentir prêt à les recevoir. Et à partir du moment où on accepte les choses, bah ça vient tout seul. C'est vraiment, faites-vous confiance, faites confiance en vos intuitions, faites confiance en vos guides. Vous pouvez utiliser d'autres supports, comme je vous ai expliqué, le pendule, les cartes, etc. Il y en a qui font avec la mare à café, la boule de cristal. Il y a énormément de gens qui font, par exemple, l'écriture automatique. Ils laissent aller leurs mains et souvent ils pensent que c'est une entité ou un défunt ou quelqu'un comme ça qui guide leurs mains. Alors ça se fait pas visuellement, c'est pas quelqu'un qui prend leurs mains et qui la guide. On va dire que ça se fait pareil, c'est à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est des petites infos en fait qu'on envoie à leur cerveau et la main va bouger toute seule et elle va écrire des phrases qui ne viennent pas d'eux mais qui viennent vraiment de l'au-delà. Alors si vous avez besoin de support, n'hésitez pas, utilisez-les. N'ayez pas peur d'attirer quelque chose qui n'existe pas. Faut juste comprendre. Alors, je fais une petite parenthèse là-dessus à la fin de cette vidéo. Faut juste comprendre une chose, c'est qu'en fait, quand vous utilisez un support, vous utilisez en fait des vibrations si vous êtes dans des vibrations hautes et que vous utilisez un support, vous allez devoir baisser un petit peu vos vibrations parce que vous les partagez entre guillemets. Alors, c'est très imagé, hein, je l'explique comme ça. Vous les partagez avec le support. Par exemple, quand on utilise l'écriture automatique, l'écriture intuitive, si vous avez des vibrations très hautes et que vous utilisez ce support avec le crayon, etc., la connexion qui se fait avec ce que vous allez attirer de très haut, elle est un petit peu brouillée parce que vous devez passer par un support, donc vous allez attirer des choses un peu plus basses. N'ayez pas peur d'attirer des entités du bas astral, des choses comme ça. Tout simplement, si vous restez dans des vibrations hautes, si vous restez dans des pensées positives, si vous n'avez pas peur, ça n'arrivera pas. J'ai parlé dans une autre vidéo de la pensée créative. Si vous avez peur d'attirer l'au-delà, le bas astral, vous allez l'attirer. Si vous avez simplement envie de communiquer, d'avoir des infos, quelque chose de pur et de beau, etc., vous allez attirer ça à vous. Et j'ai vraiment envie d'insister là-dessus. En fait, votre peur va vous bloquer
Et plus vous avez peur, plus vous allez attirer à vous des choses négatives. Arrêtez d'avoir peur, ayez confiance en vous, mais ne faites juste pas n'importe quoi. C'est vraiment, ayez confiance et conscience surtout de ce que vous faites. Si vous voulez faire les choses, faites-les vraiment de façon positive, belle et toujours remplie d'amour et de joie. Ayez la foi, ayez l'amour et il ne peut pas vous arriver quelque chose de négatif si vous ne le concevez pas. Voilà, à bientôt!